What's up les amis, c'est Nico pour Rêveur Lucide. Aujourd'hui, la suite de la vidéo d'hier. Donc, non, c'était pas vraiment hier, mais peu importe, hein. On va pas commencer à chipoter, hein. Parce que là, on est là pour faire la rêve lucide, ok? Ok, je me calme. Euh, donc, du coup, la technique d'hier, c'était comment sortir d'un cauchemar et se réveiller directement. Parce que voilà, vous avez peut-être pas que ça à faire non plus, hein. Donc, vous prenez votre café, votre truc, enfin voilà. Et ça, vous le savez maintenant. Et si vous voulez sortir d'un cauchemar pour rentrer dans un rêve lucide et continuer le délire, bien sûr, transformez l'araignée en clémentine ou en mandarine, peu importe, c'est la même chose. Ne vous battez pas dans les commentaires, clémentine, mandarine, c'est pareil. Oh là, je vais créer du clash. Et voilà, si vous avez envie de continuer ce délire, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, comment continuer le délire? Alors, la technique est uniquement la technique, parce que j'ai commencé à divaguer pendant une minute, je vous ai rien appris, je sais. Je vais pas faire comme mon prof de maths. Moi, je vais vraiment faire comme mon prof de SVT. Il disait les choses clairement. Il arrivait en cours, il disait, bon, non, j'arrête. Et du coup, en fait, comment faire? Bah déjà, je vous ai appris. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous ai appris à devenir lucide dans un cauchemar. Appris entre guillemets. Alors, bon, parce que c'est vraiment pas compliqué, hein. Si vraiment ça fonctionne pas, ce que je vais vous dire, voilà, il faut ajouter à ça des méthodes dont on a parlé précédemment, comme le mild, etc., etc. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison, hein. Quand on est dans un cauchemar, on se dit toujours, ah mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Et là, on se dit, ah, cauchemar. Mais c'est vrai, j'ai appris quelques trucs sur les rêves lucides et ah bah oui, oui, bien sûr. Et même sans avoir appris de choses sur les rêves lucides, on peut vraiment s'échapper d'un cauchemar sans problème. Comme je vous ai dit, il faut bouger les yeux dans tous les sens et là, vous vous réveillez, le cerveau, il se met en alerte. Il y a la grosse alarme. Et du coup, vous vous réveillez. Mais là, ça va être différent parce que c'est pas ça le but. Donc, une fois que vous êtes devenu lucide, vous cherchez en fait à ce qui vous terrifie en fait, parce qu'il y a toujours un ennemi, il y a toujours un ennemi, et même si vous le voyez pas, il y a toujours quelque chose en tout cas qui vous embête. Et essayez de tourner ça en positif, essayez de penser à des choses que vous aimez en fait. Si vous aimez les granolas, pensez à des granolas. Si vous aimez les Oreos, c'est un peu plus d'actualité, pensez aux Oreos. Bah, non, c'est un exemple, mais pensez à des choses que vous aimez bien. Vous savez que vous êtes lucide, alors profitez-en. Et de toute façon, une fois qu'on est vraiment lucide, enfin, on n'est jamais lucide à 100%, mais une fois qu'on est vraiment lucide, on a tendance, c'est vrai, à faire apparaître plein de choses, à s'envoler, etc. Eh bien, faites-le, mais faites-le de manière plus prononcée. C'est-à-dire que pour sortir du cauchemar, ça va pas être la même chose. C'est il faut vraiment tourner la situation à votre avantage en faisant apparaître un max de choses que vous kiffez en fait, en changeant le décor. Ça c'est un truc super efficace, j'ai testé plein de fois. Changer le décor, mettez des fleurs partout. Et là ça fonctionne. Si vous aimez les skateparks, faites apparaître un skatepark. Et au bout d'un moment, si vraiment vous continuez dans cette direction-là, vous allez reprendre le contrôle. Et vous allez oublier même, dans votre rêve lucide, que vous étiez poursuivi 2 secondes avant. Et vraiment, moi je vous le dis, testez et approuvez, ça fonctionne très bien. Et moi par contre, je connais une technique super simple pour faire l'inverse, pour être d'un rêve lucide à un cauchemar. C'est par exemple, moi j'étais en train de voler de ma ville jusqu'à Cherbourg, parce que moi j'habite à quelques kilomètres de Cherbourg, voilà, en rêve lucide. Donc j'avais réussi à faire mon rêve lucide, tout, et là je m'envole. Et là, qu'est-ce que je vois? Un monstre. Mais vraiment, c'est indéfinissable. C'est un peu comme Godzilla, voilà, un peu comme Godzilla. Et il était en train d'attaquer une femme asiatique, comme par hasard. Donc vraiment, l'inconscient, il commençait à me jouer des tours, là, vraiment, sans déconner. Et moi, pourtant, j'étais en train de kiffer, j'étais en train de voler et tout. J'aurais même pu la faire apparaître à côté de moi, l'asiatique, et tuer le Godzilla sans problème. Mais je sais pas, mon côté lucide, il a disparu. Et aussitôt, je suis passé en mode résolution de problème. Mais ouais, le truc c'est que j'ai passé toute la nuit après à chasser le Godzilla. C'est bête, mais vous voyez, faut vraiment pas plonger dans ce truc-là. Si vous voyez que vous êtes en rêve lucide et que vous commencez à faire un cauchemar, faites apparaître des trucs directement, faites apparaître des trucs, faites disparaître le Godzilla ou envolez-vous. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut faire, faut recréer un petit univers et changer l'environnement. Bon, j'espère que c'est clair parce que tout ça, on peut dire que c'est du délire, on peut dire que c'est un délire de geek.
geek, otaku, no life, emo, gothique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis, c'est vrai, ça a été expérimenté par tellement de personnes. Mon but, moi, j'ai vu un commentaire sur la dernière vidéo qui a été génial. C'est une fille, patate je sais pas quoi, là, drôle de surnom déjà. Tu devrais choisir un meilleur pseudo, désolé, hein. Mais ce que je vais dire sur toi, c'est sympa. Voilà, c'est super, tu vois, ce que tu nous dis. Et c'est vrai, bien sûr, merci pour ton commentaire. Et c'est vrai que c'est un sujet qui mérite d'être plus populaire. Alors, moi et Phoenix, c'est vrai qu'on n'a pas toujours fait de la qualité. Enfin, moi et Marwan, pardon, parce que c'est son ancien pseudo. Mais vraiment, on compte bien se rattraper et on compte bien faire des vidéos de plus en plus claires, concises et belles. Belles dans la mise en scène, par exemple, parce que pour l'instant, il n'y a même pas d'image. Donc, bon, mieux vaut ne rien faire que faire de la merde. Mais voilà, on va vraiment chercher à populariser le truc et faire en sorte que ce soit accessible vraiment à tous. Alors on va pas non plus faire une chaîne un peu tout public, mais vraiment on veut faire un truc pour jeunes, quoi. Un truc pour jeunes, vraiment accessible, avec un bon design, vraiment que ce soit accessible et que par exemple quand je parle, il y a des gros mots qui s'affichent, enfin pas des gros mots putain et tout, non, non, des gros mots, des mots-clés en fait qui s'affichent et vraiment que ce soit un truc intuitif. Et qu'à la fin de la vidéo, on ait notre conseil qui tienne en une phrase et que ce soit très clair et qu'on soit hyper motivé à chaque vidéo. Voilà, bon c'est ça un peu notre but, c'est vraiment de populariser le truc et de faire en sorte que ce soit pas un truc mystifié, un peu ésotérisme, spiritualité et compagnie, même si je ne descends pas ces domaines-là, mais pour moi ça n'a rien à voir. Clairement ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui a été prouvé, donc je comprends pas pourquoi maintenant personne se dit je vais en faire et tout le monde dit oui mais c'est du délire et puis c'est comme le voyage astral. Oh mon dieu, taisez-vous, je vais vous tuer. Bon, bah c'était Nico. Bah à la revoyure.